Et Dieu nous demande de ce qu'on appelle de nous repentir. Et de nous repentir pourquoi? De nous repentir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Entrer, ben vous me direz, mais si je crois en Dieu, si maintenant je connais Jésus-Christ, ne suis-je point dans le royaume de Dieu? J'aimerais presque dire que vous êtes sur le chemin et vous êtes à l'entrée du royaume de Dieu. Mais pour y rentrer pleinement, il faut passer par la repentance. Alors qu'est-ce que la repentance? La repentance, on peut le considérer, ou la considérer plutôt, vu que c'est la repentance, comme un changement de vie, un changement radical. On faisait certaines choses, on ne va plus les faire. Et pourquoi on ne va plus les faire? Parce qu'on se rend compte que ça ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément aussi, c'est le savoir que sans cette repentance, sans ce changement complet en nous, on ne peut pas rentrer pleinement dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Pour pouvoir comprendre ce que Dieu peut faire dans une vie, il faut se mettre au diapason de Dieu. C'est-à-dire accepter que Dieu soit souverain sur nos vies. Et s'il doit être souverain, accepter les règles de vie qui sont les siennes. Pour cela, toutes les œuvres, toutes les actions, toutes les pensées même que nous pouvons avoir, se doivent d'être en règle justement avec ces fameuses lois, avec la volonté de Dieu. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, on trouve la parole de Dieu dans ce livre qui s'appelle la Bible, et qui pour nous, donc, protestants, contient 66 livres, et pour nos frères catholiques, 73. Dans l'ensemble de ces écrits, qui a été accepté par le canon, c'est-à-dire par la réunion de plusieurs frères qui étaient bien ancrés dans la foi, qui ont prié, qui ont jeûné, qui se sont réunis, et qui ont accepté que cet ensemble de livres qui forment la Bible soit celui sur lequel et avec lequel les chrétiens vont baser leur vie. Ben c'est ça qui forme notre règle de vie. Et il faut que nos actions, nos œuvres et nos dons, comme je vous disais, soient en accord avec cette parole. C'est essentiel. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je dis bien entrer dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas, comme je vous disais tout à l'heure encore, simplement se contenter d'avoir, entre guillemets, eu un toucher de l'Éternel, d'avoir été même sous la grâce de l'onction, d'avoir reçu des paroles prophétiques ou même des paroles de connaissance nous indiquant tel et tel chemin. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne marchons pas selon les œuvres de Dieu, on ne pourra pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour chacun de nous. Pour deux raisons. L'une, premièrement, c'est parce qu'on ne comprendra pas complètement ce que Dieu veut pour nous. Comme je vous disais, on a beau recevoir des paroles, on a beau être sous l'onction. On peut même être très efficace au niveau du témoignage ou même de la connaissance biblique. Mais si on ne marche pas en accord avec ce qui est déjà marqué dans la parole de Dieu, c'est comme si on marchait à cloche-pied et Dieu ne veut pas de ceux qui marchent à cloche-pied, on s'entend bien, de ceux qui le font volontairement. Alors pourquoi? Comme je vous disais, découvrir Dieu, c'est le découvrir dans tout ce qu'il est, dans sa magnificence, dans sa puissance, dans son identité. Mais pour vraiment le découvrir, je crois que c'est un peu comme une notice de quelque chose que vous achetez, d'un appareil que vous achetez. Vous avez un appareil avec
types de propriétés, des tas de possibilités. Et si vous ne lisez pas la notice, et si vous ne faites pas ce qui est marqué pour réaliser les actions pour faire fonctionner votre appareil, ça ne fonctionnera pas. Mais je crois que de la même manière, avec Dieu, avec son obéissance, il nous faut marcher et aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez réaliser que la parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ lui-même le disait. Il disait, si quelqu'un écoute ma parole et le met en pratique, il verra si cet enseignement est de moi ou s'il vient de Dieu. De la même manière, au niveau de la repentance. Si vous n'acceptez pas de vous repentir, de changer, de mettre en accord votre vie selon les règles de Dieu, vous passerez à côté de beaucoup de choses que Dieu peut vous montrer. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, non, parce que Dieu vous a donné la repentance. Il vous l'a donné au moment où vous vous êtes approché de Christ. Il vous l'a donné au moment où vous avez reçu le Saint-Esprit. J'irais presque dire que même déjà le baptême que vous avez pu accomplir fait partie de l'œuvre de repentance. C'est, d'une certaine manière, à travers ce baptême, c'est l'acceptation même de tourner notre vie, de la mettre en accord avec Dieu. Mais si toutefois vous ne le faites pas, et Dieu, dans ce qu'il est, vous laisse faire, bien sûr, il vous reprendra, il vous montrera, il vous fera découvrir vos erreurs et vous vous en rendrez compte. Vous en paierez certainement même le prix. Mais Dieu le sera faire. Aussi, c'est pour cela qu'il nous demande à plusieurs fois dans la Bible, et à de maintes reprises, il dit « Repentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est proche. » Il est même dit c'est dans Matthieu, au chapitre 3, le verset 2, c'est le prophète Jean-Baptiste, donc le cousin de Jésus-Christ, qui était en train de baptiser dans le Jourdain. Et quand il y avait des gens qui s'approchaient pour ce fameux baptême de repentance, parce qu'avant Jésus-Christ, on faisait le baptême de repentance, ils disaient, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, faisons pas seulement acte de repentance avec les lèvres, ou avec des pleurs, ou une tristesse, mais allons jusqu'au bout. Si Dieu nous demande quelque chose, faisons-le. Et on verra la main de Dieu agir. Dieu veut que nous remettions toutes les pendules à l'heure. Et vous devez le faire, et moi je dois le faire aussi. D'ailleurs, même les premiers disciples, on le voit dans Marc 6 au verset 12, il est dit qu'ils partirent et prêchèrent la repentance. Donc ils prêchèrent le changement de vie, de croire en Jésus-Christ et de changer de vie, afin de rentrer pleinement dans son royaume de Dieu. Il y a aussi une parabole, si vous voulez, que l'on va prendre ensemble, et c'est la parabole de Luc 15. Donc, Luc 15, nous tournons la Bible, c'est donc dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc, on prend Marc, donc il y a Matthieu, Marc, Luc, et après ça sera Jean comme évangéliste. Et nous, on va s'arrêter donc aujourd'hui à Luc 15. Et voilà ce que nous dit Jésus-Christ dans Luc 15. Je le prends parce que je pense que c'est important de connaître. Voilà. Jésus accueille les pécheurs. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes, maugréés, il accueille même des pécheurs et mange avec eux. Alors les pharisiens et les scribes, les pharisiens c'était ceux qui se disaient être le plus proche de Dieu, qui essayaient de se mettre en accord, qui avaient, j'irais presque dire, la loi, mais par contre ils n'avaient pas l'esprit qui allait avec la loi. Et les scribes, c'était ceux qui écrivaient et qui étaient capables de traduire normalement la loi. Alors Jésus leur prend une parabole, et cette parabole, ça s'appelle la parabole du mouton perdu et retrouvé. Et il leur dit cette parabole.
Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons, et qu'il en perd un, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celui qui est perdu jusqu'à qu'il le retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Alors dans le changement radical, c'est en fait la repentance. Vous voyez, moi je vous ai parlé de repentance, je vous ai parlé de changement, de se tourner sur soi-même, mais là c'est changement radical. Il faut vraiment changer, c'est-à-dire que tout ce que vous savez qui ne va pas dans votre vie, stop, n'allez pas plus loin. Si l'Esprit de Dieu vous convainc que c'est péché, si la Bible vous dit que c'est péché, si les frères et sœurs au sein de l'Assemblée vous disent que c'est péché, si vous-même, au plus profond de vous-même, vous avez déjà un doute dans une action que vous faites et vous dites que ça ne colle pas, repentez-vous, changez, changez radicalement. Mettez-vous en accord avec Dieu. C'est extrêmement important. Important parce que ça joue pour votre vie, mais ça joue aussi pour la vie de vos proches. Si vous ne marchez pas droit, ce n'est pas seulement vous qui allez porter la conséquence de vos actes. C'est aussi tous les êtres que vous pouvez aimer, tous les êtres qui vous sont proches. Alors, rectifiez le tir. D'ailleurs, dans Acte 5, et ou plutôt entre le verset 29 et 31, il est dit que Dieu nous a à la fois donné un sauveur pour nous amener à la repentance et au pardon des péchés. C'est important. Je crois que si on va vers la repentance, si on change complètement, alors le pardon des péchés est effectif. Comprenez-vous bien, il est vrai que Jésus est venu pour nous sauver de ce que nous sommes pécheurs. Mais si nous continuons à pécher en l'ayant connu, c'est comme si nous faisions abstraction de l'œuvre qu'il a faite. C'est comme si nous le refoulions. C'est comme si, d'une certaine manière, on se détourne de ce qu'il a fait. Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous nous repentions, que nous changions d'attitude, que nous transformions ce que nous sommes pour être vraiment en accord avec lui. En accord parce qu'il sait que sans cet accord, sans cette recherche de volonté qui est la sienne, il y aura un souci et nous ne rentrerons jamais complètement dans le royaume de Dieu. Non. Nos péchés formeront un mur entre Dieu et nous. Et ça nous sera impossible de rentrer. Jésus disait que nombreux étaient les chemins qui menaient à la perdition et que étroit était celui qui menait à celui de la vie éternelle, au salut. Et oui, il faut accepter de marcher selon ce que Dieu nous demande, de faire sa volonté. Si vous ne la faites pas, frères et sœurs, vous passerez à côté du royaume. D'ailleurs, plusieurs fois dans la parole, quand on peut le lire dans Romains 2 et verset 4, il est dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance.